On le sait déjà, Brigitte Bardot et les écologistes ont gagné la bataille de la chasse aux phoques. Et les vaincus, eh bien, ce sont les pêcheurs des îles de la Madeleine. La saison a été triste pour les Madelinots et il n'y a guère d'espoir pour l'avenir puisque les Européens ont décidé de prolonger indéfiniment leur embargo sur la fourrure des bébés phoques. Un embargo qui devait prendre fin en octobre prochain. Mais les Madelinots sont débrouillards, vous allez le voir dans ce reportage. Ils essaient maintenant de prendre en main une industrie qui rapportait beaucoup, mais qui a toujours été contrôlée par l'étranger. Nos collègues de Matane sont allés voir ce que sont devenus les chasseurs de phoques depuis le coup porté par les écologistes à la chasse commerciale des Blanchons. Au mois de mars, ici, là, à 5 heures du matin, tous les pêcheurs, les chasseurs, c'est des pêcheurs. Les pêcheurs étaient debout, ils allaient à la chasse, se préparaient, tout le monde travaillait. Tandis qu'aujourd'hui, tu viens aux îles, ici, à 8 h, 9 h, le monde est encore couché, ils attendent parce que leur chèque d'assurance chômage, ils ne travaillent plus. Il n'y a rien pour eux autres dans le temps, ici, aux îles. Tranquille aux îles cette année. Il n'y a pas si longtemps encore, à pareille date, la vente des peaux de Blanchon aux jeunes phoques battait son plein. 300 000 $ de revenus annuels dans l'économie des îles. Mais en 83, après l'embargo européen sur l'importation des peaux de Blanchon, le marché s'est effondré. Et cette année, comme à la fin de chaque hiver, les phoques du Groenland sont revenus mettre bas dans le golfe. 250 000 bêtes à proximité des îles. Mais la chasse commerciale est bel et bien finie. Aujourd'hui, les chasseurs ne vont sur les glaces que pour leur subsistance et afin de ne pas perdre leur permis. Ça fait une drôle de faire. Je te dis que quand tu es habitué de faire la chasse comme les autres qui allaient sur des gros bateaux, des bateaux de 60 de pieds, ça en allait dans le troupeau à tous les ans. Puis là, cette année, on n'a pas moyen d'y aller. Nos parents le faisaient, puis nos grands-pères, tout ça. Puis là, on a poussé avec ça. Ils nous ont montré. Puis là, à un moment donné, là, ça arrive, il n'y a plus de vente, puis là, tu es obligé d'arrêter. Tu sais plus, là. Là, on continue à y aller. Il a été cette année 3 ou 4 fois. Ben, il a été pour la viande. Ben, là c'est fini. La viande, tout le monde là. Puis normalement, ça dans ici, on serait en train de chasser. Puis justement, pour amener assez d'argent pour que le printemps, tu as toujours besoin d'argent sur le bateau. Il y a toujours de la peinture à faire, des cages à réparer. Ici, aux îles, 85 % des permis de chasse aux phoques sont détenus par des pêcheurs côtiers comme Denis Cormier, des gars qui ont un revenu annuel relativement bas, 13 à 14 000 $ si on inclut l'assurance chômage. Première activité de l'année, la chasse aux Blanchons constituait donc un revenu d'appoint de quelques 2 000 $. À l'approche de la saison de pêche, c'était la manne, comme on dit ici. C'est le besoin d'argent à ce moment-là. Puis c'est moi, en tout cas, de ma part, c'est dans moi, c'est vraiment dans ma personne. À la fin de février, je change de couleur. En 3 ans de travail, Denis Cormier et Louise Langford ont pu s'acheter une maison, puis un bateau l'an dernier. Mais la manne ne vaut plus rien. Ma maison et à moi, ben, je vais peut-être bien être pris à crevette fin dedans. C'est le bateau, lui? Le bateau, il a fallu que je me fasse financer par les caisses populaires. Puis dans le printemps, c'est ça, il faut que je fasse un paiement de 400 000 $. Ça fait encore ça de partie sur mon poisson. Si les Européens ne veulent plus des peaux de Blanchon, les Madelinots, eux, veulent continuer de vivre ici, chez eux, et d'y chasser le loup marin. Car la chasse est pour eux bien plus qu'un gain d'argent. C'est un mode de vie ancré dans leur quotidien. Même l'écroulement du marché des peaux n'a pas réussi à faire disparaître ça. À cause de l'embargo européen, les jeunes ne peuvent cependant avoir droit au nouveau permis de chasse. Mais le goût est tellement présent dans la culture madelinienne qu'ils n'ont aucune crainte de le voir mourir. Leur espoir, c'est de reprendre en main une industrie qui a toujours été contrôlée par les étrangers. Pour atténuer les conséquences de l'embargo européen sur l'importation des peaux de Blanchon et pour compenser l'effondrement du marché, les Madelinots se tournent maintenant vers diverses alternatives. L'automne dernier, par exemple, plusieurs ont appris à tanner les peaux de phoque et à fabriquer différentes pièces en fourrure, un domaine auquel personne ici n'avait encore osé s'attaquer. Et dès l'automne prochain, les artisans auront même acquis assez d'habileté pour confectionner des manteaux de loup marin comme celui-ci. C'est ici, dans un bâtiment désaffecté de Havre-aux-Maisons, que Siméon Arsenault vient tout juste de démarrer son atelier de tannage.
Avec 3 employés, la petite entreprise peut recevoir une quinzaine de peaux par jour. À l'automne, ils apprendront à teindre la fourrure. Le plus difficile pour l'instant, c'est que la production se taille une place sur le marché. Mais le tanneur est optimiste. Les démarches qu'il a entreprises au Canada et à l'étranger lui laissent croire que ça sera rentable. On était chasseurs, puis on a toujours été habitués que chasser le loup marin, puis on vendait aux étrangers sans savoir la balance, puis on nous disait assez souvent que c'était pas faisable, il y avait juste les Norvégiens qui pouvaient tanner une peau de loup marin, puis de qualité à en faire du vêtement. Puis c'est juste à ça qu'on vient à s'apercevoir. Pour permettre à la tannerie de démarrer, des chasseurs ont rapporté le fruit de leur passage sur les glaces. L'automne dernier, 150 chasseurs ont appris à conserver les peaux jusqu'au tannage. Mais les chasseurs ne sont pas tous convaincus que la petite industrie va remplacer tout ce qu'ils ont perdu. Ce qui est perdu, ça ne reviendra pas. Mais ils font des belles affaires. La tannerie, ça peut peut-être donner un petit revenu aux Madelinos, mais pas assez pour tous les phoques qui étaient tués aux îles. L'artisanat aussi en est à ses premiers balbutiements aux îles. 2 des 8 élèves qui ont appris à coudre la fourrure l'automne dernier ont investi 2 000 $ en équipement. L'été prochain, elles auront confectionné assez d'articles en loup marin pour en vendre aux touristes. Bon, mais dis, pourquoi pas ça ne fonctionnerait pas? Ça fait des années qu'on entend parler de ça, une industrie de peau de loup marin aux îles de la Madeleine. Je ne vois pas pourquoi c'est un marché, qu'on ne pourrait pas créer un marché local, puis après, tu le développes plus loin. Chaque fois que revient la mouvée, les Madelinots ajoutent la viande de loup marin à leur menu. Ils savent comment apprêter le cœur, les pattes et le foie de phoque, mais ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à cuisiner d'autres plats. Il ne reste qu'un pas à franchir pour servir la viande dans les restaurants. Ce qui est important, c'est surtout le gras. Il ne faut pas qu'il en reste sur la viande. Il faut vraiment l'enlever au complet. C'est ce qui fait que c'est très long à apprêter le loup marin. Mais on peut faire toutes les recettes qu'on fait habituellement avec du bœuf ou du porc. La viande est beaucoup demandée et puis elle est comestible, donc on pourrait la vendre. C'est tout ce qui nous manque, c'est l'approbation, justement, du gouvernement. Maintenant que les Madelinots ont décidé de reprendre leur industrie en main, ils comptent sur l'aide gouvernementale pour les aider à regagner la confiance des consommateurs. Si la petite entreprise ne leur permet jamais de regagner ce qu'ils ont perdu, elle aura au moins réussi à leur garder espoir et fierté. Ils vont s'apercevoir que les Madelinots sont décidés à vouloir développer le marché, puis à vouloir exploiter le loup marin sous toutes ses formes, puis finalement, on va gagner.